épisode de la Pop fait le taf, nous allons vous parler de dialogue social. Et pour cela, nous vous invitons dans l'univers innocent, guilleret, un petit peu naïf, d'un des premiers dessins animés des studios Walt Disney, à savoir Dumbo. Pas si naïf, le Dumbo de 1941, car truffé de références à la grande grève qui a agité les studios Disney cette année-là, avec la très fameuse scène des clowns qui défilent en réclamant une augmentation et menacent de taper le patron s'ils ne l'obtiennent pas. Ambiance. Mais pourquoi donc y a-t-il eu une telle grève en 1941 dans les studios Disney? Alors il faut imaginer que dans les années 30, les studios Disney, c'est un petit peu le pays du bonheur au travail. Non, il n'y a pas de baby-foot, il n'y a pas de corbeille de fruits, mais il y a un patron qui demande à ce qu'on l'appelle par son prénom, on a plus de moyens que dans les autres studios pour travailler, on est mieux payé également. En fait, Walt Disney, il déteste les unions. Et de ce fait, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ses salariés n'aient pas envie de se syndiquer. Oui, mais voilà, au tournant des années 1940, notamment du fait de la Seconde Guerre mondiale, les recettes des films baissent. Et les conditions deviennent nettement plus dures dans les studios Disney. Il faut faire des économies partout. Et d'ailleurs, Walt Disney commence par en faire en virant ses salariés syndiqués et en faisant baisser les salaires. Puis, il demande même à certains de ses collaborateurs de financer sur leur propre denier leur formation. Il met la pression en permanence sur la productivité. Et puis, parfois, l'ambiance se dégrade carrément. Et là, des insultes racistes ou homophobes fusent. Un exemple de harcèlement institutionnel avant la lettre, juste après un exemple de bonheur au travail avant la lettre. Bon, c'en est trop pour les salariés des studios. Et au début de l'été 1941, plus d'un tiers de l'effectif se met en grève et tient piquet, empêchant ainsi les autres salariés, les non-grévistes, de venir travailler. Résultat, 5 semaines plus tard, les studios sont carrément bloqués. C'est un petit peu problématique parce que on ne peut pas imaginer une fin d'année sans un dessin animé Walt Disney. Notamment Dumbo qui est en préparation. Sortira-t-il? Ne sortira-t-il pas? Finalement, Walt Disney va accepter l'intervention d'un médiateur fédéral pour régler la question des conditions de travail dans ses studios. Il ne sera pas là, lui il va partir en voyage d'affaires, il n'a pas du tout envie de s'occuper de ça. Bon. Finalement, le travail reprend, mais l'esprit des studios Disney a littéralement changé. En interne déjà, où on est complètement désillusionné du paternalisme, on n'y croit plus. Mais aussi, il y a un tournant dans le produit même, dans les films eux-mêmes, puisque c'est à partir de 1941 que les films Disney vont commencer à avoir, vous savez, ces doubles lectures. La première lecture, très accessible aux enfants, sans ironie, naïve, directe. Et puis, cette lecture qu'on a pris l'habitude de voir dans les films Disney, volontiers politisée, ou en tout cas prenant la parole sur des sujets sociétaux. Autrement dit, il faut retenir que, en tant qu'employeur, ce que vous faites à l'intérieur de votre organisation finit par se voir à l'extérieur. La façon dont vous traitez vos collaborateurs finit par influencer la nature du produit. Voilà qui est un véritable appel à pratiquer la symétrie des attentions, c'est-à-dire à bien traiter ses collaborateurs pour bien traiter son client, et vice-versa. Autre leçon que l'on peut tirer de ce moment d'histoire sociale de la pop culture, c'est que le paternalisme, le bonheur au travail, le fait d'appeler le patron par son prénom ou d'avoir des corbeilles de fruits, ça n'a jamais remplacé une politique sociale. Et par ailleurs, en cas de difficulté économique, voire en cas de crise, retenons qu'il est bien plus utile d'avoir un dialogue social solidement structuré plutôt que d'être un patron apprécié de ses employés.